Shalom, salut, salut, bonjour chez vous, bonsoir, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre sœur Lydie Kabambi. Je veux partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée. Je vais prier. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Merci pour cette opportunité que tu m'accordes de partager encore avec ton peuple, tes enfants. Seigneur, glorifie ton nom. Que tout ce que je dirai ne soit que pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, utilise ma bouche. Amen. Bien aimé, voilà. C'était le 2 mars 2021 que le Seigneur m'a donné une vision concernant les changements du climat. Mais avant le 2 mars 2021, le Seigneur m'avait donné une autre vision, toujours concernant les climats. 2 ou 3 semaines que j'avais pas vraiment, que j'avais un peu négligé, voilà. Que le Seigneur me pardonne pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 juin, lundi le 28 juin 2021. Voilà, la vision que le Seigneur m'avait donnée, c'est sur les climats. Et c'est lui qui m'avait montré, c'est sur la même chose, les climats, 2 ou 3 semaines en avant. C'était que ce que je me voyais chez moi. Je me voyais chez moi, j'étais dans une chambre. Et c'est comme si je partageais la chambre avec une Chinoise. Une Chinoise, comme les étudiants à l'université partagent les chambres souvent. C'est les pressentiments que j'avais reçus. Et j'ai vu la Chinoise avec laquelle je partageais la chambre, son père qui était venu la chercher. Alors, elle partait. Moi, je suis mariée, j'habite chez moi, donc je ne suis pas à l'université. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la vision de cette manière-là. Mais le Seigneur fait les choses de sa manière. Voilà, donc j'étais dans cette chambre qui était considérée comme chez moi. Et je vois un homme m'approcher. Il avait pris un tabouret et il est venu s'asseoir tout près du lit. Il ne s'était pas assis sur les lits, mais sur les tabourets, tout près du lit. Et cet homme était représenté comme étant mon mari dans la vision. Mais il ne ressemblait à rien du tout à mon mari actuel. Il était de teint clair, un peu, je dirais, blanc, avec les cheveux lisses et tout. Et il s'est assis et il a commencé à me parler. Et moi, je l'écoutais attentivement. Il a commencé directement par me dire ceci. Dans le jour qui vient, ils vont manipuler les climats. Ils vont manipuler les climats. Ils le rendront froid. Ils le rendront tellement, tellement froid que même ceux-là qui aiment le froid, qui supportent le froid, ne seront pas en mesure de supporter le froid là. Alors quand il parlait, c'est comme si un écran était ouvert au devant de mes yeux. Je pouvais voir quel genre de froid il s'agissait. Et je pouvais voir des voitures sur le route, comme en Europe, dans les pays européens, en Amérique. Les gens ont souvent l'habitude de parquer leurs voitures sur le bord de la route. Et je pouvais voir les voitures, les maisons qui étaient vraiment remplies de glace, qui étaient, tellement le froid était fort, il y avait des glaces, les maisons, les voitures, il y avait des glaces partout. Et il a commencé à continuer en disant, ils le rendront tellement froid que même ceux-là qui aiment le froid, qui supportent le froid, ne seront pas en mesure de supporter ce froid-là. Et quand il a dit ceci, j'ai vu la race blanche. Et il me dit, et beaucoup mourront de ce froid-là. Alors, quand j'ai vu tout ça, quand il parlait, j'ai vu tout ça, je lui ai dit, oh, heureusement pour moi. Donc, mon réplique était, oh, heureusement pour moi, je ne serai pas... et je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, ce froid, il me dit, ce froid va affecter l'Europe et l'Amérique. Il me dit, ce froid va affecter l'Europe et l'Amérique. Et il a précisé, il a insisté, ils manipuleront le froid, ils changeront les climats, ils vont tellement manipuler le froid. Bien aimé, donc par là, j'avais compris que le froid qui frappera ne sera pas un froid naturel, ça ne sera pas un hiver naturel, ça sera entre les mains des hommes qui vont manipuler les climats, ça sera comme une arme que les hommes vont utiliser pour tuer avec le genre. Donc un grand nombre de
des gens, ils savent qu'un grand nombre de gens ne supporteront pas ces froids et vont mourir de ces froids. Donc ces froids sera utilisé comme une arme. Donc le climat sera manipulé. Et on me montrait, le Seigneur me disait l'Europe et l'Amérique. Et quand il a dit l'Europe et l'Amérique, moi tellement que sachant que je me préparais pour l'Afrique, alors j'ai répliqué dans le rêve, dans la vision, oh, heureusement pour moi et ma famille, nous ne serons ni en Europe, ni ici même en Amérique, nous serons en Afrique. C'est comme ça que moi je répliquais. Nous serons en Afrique où le froid ne frappera pas tellement. Et quand j'ai dit ça, il s'est mis en accord avec moi en secouant sa tête comme ça. Il a accepté comme ça. Donc pour être en accord avec moi. Et quand il a dit ça, la vision s'était arrêtée. Bien aimé, 2 semaines après cette vision, on a eu une tempête de froid, même pas en hiver, vraiment vers la fin spring, vers la fin du printemps, voilà, vers la fin du printemps, on a eu un hiver là qui a frappé. Quand j'ai partagé même la vision avec mon mari dans le physique, et lui, il s'est même moqué de moi. C'est ce qui m'avait vraiment un peu découragé. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le froid là va frapper comme ou là. Quand tu dis le froid va frapper, il faut être précis. Et puis quand il disait ça, donc je savais de quoi il voulait dire. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas dans tous les États que l'hiver, ils ne subissent pas l'hiver, ils ne voient pas la neige. Alors quand il a dit ça, j'ai douté un peu de ma vie. J'ai dit, peut-être qu'il n'est pas nécessaire pour moi de partager. Mais bien aimé, juste après cette vision-là, je crois une semaine, voilà, une semaine après la vision, le froid a sérieusement frappé aux États-Unis. Oh bien aimé, le froid là avait affecté beaucoup les États comme Texas qui ne connaissent pas un hiver sérieux ni la neige. Donc, il y avait une tempête forte de neige qui a fait des coupures de courant partout. Texas et d'autres États ont eu des problèmes de courant sérieux. Et c'était vraiment étonnant parce que Texas ne connaît pas l'hiver. Texas, vraiment, ce n'est pas un hiver sérieux. Ils ne connaissent pas la neige. Donc, c'était une confirmation pour moi. Et voilà le 3, la vision du 3 du 2 mars 2021. Les seigneurs, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, du coup, les gens du Texas doivent sortir du Texas. Et quand il disait cela, il me dit, il y a un autre natural disaster, comment on dit ça en français? Un autre désastre naturel qui va frapper le tas de Texas. L'Éternel était précis. Un autre désastre naturel va frapper l'État de Texas. Alors quand il disait ça, il me dit, les gens de Texas doivent sortir de Texas. Et quand il me disait ça, je pouvais voir que ça serait toujours basé sur le climat. L'Éternel pouvait me montrer qu'ils vont manipuler le climat et ça sera comme une arme qu'ils vont utiliser pour frapper l'État du Texas. Je ne sais pas pourquoi ils veulent frapper précisément l'État du Texas avec ces froids ou je ne sais, pardon, pas le froid, excusez-moi, avec les climats, voilà les climats. Il m'a dit ça sera natural disaster, donc un désastre naturel. Donc bien aimé, je ne sais pas, ça sera les tornades, je ne sais pas si ça sera la tempête, si ça sera quoi, mais ça sera un désastre naturel. Ils vont tellement le rendre naturel que les gens croiront que non, c'est seulement les caprices du climat et tous les changements du climat. Non, ça sera une arme qu'ils vont utiliser pour frapper l'État du Texas. Bien aimé, il y a beaucoup de conflits qui se passent dans le monde parmi nos hommes politiciens. Il y a tellement de conflits, on est dans un temps tellement sensible, bien aimé, il faut préparer nos cœurs, il faut se préparer parce que le Seigneur peut venir n'importe quand, les choses peuvent changer, tourner n'importe à quelle heure. Voilà que le Seigneur me dit, les gens du Texas doivent sortir du Texas. Bien aimé, je ne sais dire les gens du Texas là, qui précisément.
Le Seigneur ne me l'a pas dit, mais c'était ça le message. J'encourage les gens du Texas d'entrer dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu pour en savoir plus. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur demande au peuple du Texas par rapport au désastre qui vient, par rapport au désastre naturel aux yeux des hommes, mais une arme biologique, une arme avec laquelle on va frapper pour détruire l'État des Texas et beaucoup seront affectés par cela. Que le Seigneur vous bénisse.